Alors, nous allons effectuer quelques révisions secondes sur les équations de droite. C'est le début du chapitre 12 qui concernera la géométrie repérée. Et pour cela, on aura besoin des équations de droite. Donc, grand 1 sur les équations de droite. Donc on va voir dans un premier temps les équations réduites, donc les équations de droite. Et petit 1, les équations réduites. C'est un style particulier, hein, c'est par exemple les équations de la forme y égale ax plus b ou x égale quelque chose. Donc on a un premier cas, ce sont les droites verticales. Je mets entre guillemets, puisque c'est pas toujours vertical, en réalité c'est parallèle à l'axe des ordonnées, mais étant donné que l'axe des ordonnées on le représente souvent de manière verticale, c'est pour ça qu'on dit vertical. Donc je vous fais un dessin, hop, je vais le faire à peu près correctement. Voilà, donc on a notre repère, très bien. Et par exemple, une droite verticale, celle-ci, elle est assez simple. Ça c'est la droite, disons D. Là pour abscisse, tous les points de cette droite ont pour abscisse 3. Et là, D a pour équation réduite, x égale 3. À noter que j'aurais pu faire une droite bleue, par exemple ici. Ça m'aurait donné x égale moins 1, son équation réduite. Donc ça, ce sont des équations assez simples. Les droites verticales, ça se traite en quelques secondes. On a compris l'idée. L'idée, c'est que x représente l'abscisse. Et ici, peu importe le point où il se trouve sur la droite, son abscisse sera 3. Ça ne change pas. Y peut valoir n'importe quoi. Y peut valoir 1, par exemple pour ce point-là. Y peut valoir 2, 3, 4, etc. etc. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est quand la droite n'est pas verticale. Donc le reste. Donc on aura une droite qu'on peut qualifier comme oblique ou même horizontale parfois. Donc par exemple comme ceci. Et donc pour trouver une équation de cette droite, on sait que son équation, D a pour équation réduite y égale ax plus b. Alors je vais pas utiliser les lettres a et b parce qu'on va les utiliser un peu plus tard pour autre chose. Donc par exemple mx plus p. Donc ça c'est une équation réduite de la droite D. C'est ce qui caractérise par exemple les fonctions affines. On retrouve bien le quelque chose fois x plus quelque chose. Ça, c'est assez simple à décrire, encore une fois. Donc, on rappelle tout ça. M, qu'est-ce que c'est? M, c'est le coefficient, c'est le terme devant x, coefficient directeur. On a déjà utilisé ce mot-là plein de fois dans l'année. Et P, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est assez simple. L'ordonnée à l'origine, généralement, quand on a un graphique, on commence par ça, puisque c'est le plus visible. C'est le point qu'on retrouve ici. C'est l'ordonnée qu'on a en abscisse 0. Donc P c'est ici. Pour trouver M, c'est un peu plus compliqué. Il existe plusieurs méthodes. On va commencer par une et ensuite on fera une seconde. C'est par exemple, il suffit de connaître deux points qui sont sur la droite, A et B. On connaît son abscisse pour A c'est XA, son ordonnée YA. Pour B on fait la même chose, XB. Son abscisse pardon, c'est xb, son ordonnée c'est yb, et donc il y a une formule qui nous dit étant donné deux points de cette droite, pour calculer le coefficient directeur, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Ça fait aussi référence au taux de variation qu'on a pu voir il y a un petit moment quand on a traité le nombre dérivé. Qu'est-ce que ça représente graphiquement? Si on s'intéresse à xb moins xa, ce n'est autre que l'écart entre les deux abscisses. Ça, c'est xb moins xa. Et yb moins ya, c'est cette distance-là. Et donc, ça, on va revoir ça après, mais quand on fera par exemple par lecture graphique le coefficient directeur, il suffira de regarder le déplacement horizontal, le déplacement vertical et de faire la division. Donc ça, on a déjà vu. C'est juste des petits rappels là. Alors, on va faire un premier exemple. Imaginons qu'on n'a pas de graphique. L'exemple, ça va être le même que celui que vous avez dans la page 1 du cours. Par exemple, A pour coordonnées 2, 3.
et B a pour coordonnées 4, 4. Donc là, on essaye de trouver une équation de la droite AB. L'équation de la droite AB, on sait que c'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est de la forme y égale mx plus p. Bon. On peut calculer, étant donné qu'on n'a pas de graphique, l'ordonnée à l'origine, on ne peut pas le trouver comme ça. Alors je vais faire des calculs. Par contre, on a 2 points. Donc on peut calculer facilement m avec la formule qui est juste au-dessus. M, ici, c'est quoi? Alors yb moins yk, donc 4 moins 3, sur xb moins xa. Donc 4 moins 2. On calcule, ça nous donne 1,5 si vous préférez 0,5. Donc on met à jour entre guillemets notre équation, donc 0,5 x plus p. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est p. Et donc là, il faut utiliser le fait que les coordonnées de A ou de B vont nous servir pour trouver P. On choisit un point. Moi, je prends le premier, par exemple le point A de coordonnées 2, 3. Il appartient à la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc, je peux remplacer dans l'équation, là, qui est tout à droite, Y par YA, c'est-à-dire Y par 3. 0,5. Et je peux remplacer X par XA, donc par 2. Plus P, ça me donne une petite équation à résoudre. Donc ça fait 3 égale 1 plus P. Je peux passer le 1 de l'autre côté. 3 moins 1 égale P, c'est-à-dire P vaut 2. Et donc, c'était la seule valeur qui nous manquait. Donc, conclusion, AB a pour équation, la droite AB a pour équation, donc, Y égale 0,5 X plus 2. Voilà. Donc, j'ai pas tout rédigé proprement, on va dire, mais vous avez un exemple bien rédigé, même voire trop rédigé, dans la feuille de cours. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe par lecture graphique. On va pas épiloguer là-dessus des heures, hein, ça ce sont des révisions. On va essayer de déterminer par lecture graphique uniquement, sans aucun calcul, ou très peu du moins, les équations réduites des droites D1, D2 et D3. Donc D1, si on regarde son équation. Donc je vous avais dit, faut calculer M, faut calculer P, et comme ça on aura son équation Y égale mx plus P. Ok. P c'est facile, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc quand vous regardez sur à l'écran là, la droite rouge, l'ordonnée à l'origine c'est ça. C'est-à-dire c'est 2. Maintenant pour regarder le coefficient directeur, il suffit de choisir 2 points sur cette droite. N'importe lesquels. Donc moi par exemple si je choisis ce point-là et ce point-là, par exemple, je vais regarder maintenant le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Pour cela, je me passe vers le point le plus à gauche. Je fais quoi? Je fais 1 vers la droite, je monte de 1. Et comme on a déjà vu, hein, on fait c'est YB moins YA, donc c'est-à-dire le déplacement des ordonnées divisé par le déplacement des abscisses. Donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Vous remarquerez que sur le dessin, j'avais fait aussi ce dessin-là ici. Donc une fois qu'on a trouvé ça, très bien, on trouve une équation, donc y égale 2x plus 1. Je vais juste remplacer. Maintenant pour la droite D2, c'est la droite bleue. On regarde le coefficient, l'ordonnée à l'origine. C'est facile, il est ici. C'est 4. Et le coefficient directeur, donc pareil, je prends 2 points. Là, je vais gagner du temps, je vais reprendre avec le dessin qui est déjà fait. Je vais prendre ces 2 points-là. Je vais prendre des points à des coordonnées entières, c'est-à-dire qu'ils vont bien sur le quadrillage. Et donc on fait combien vers la droite? On fait 1 vers la droite. On descend de moins 2. Donc le calcul, ça nous donne moins 2 divisé par 1, c'est-à-dire moins 2. Ce qui me donne du coup y égale moins 2x plus 4. Voilà. Maintenant regardons pour la droite D3, qui est la droite verte. Donc comme avant, l'ordonnée à l'origine c'est facile, on le voit ici. Ça vaut moins 3. Maintenant regardons le coefficient directeur. Donc je prends 2 points sur cette droite. Moi j'ai choisi ces deux-là dans mon exemple pour voir que ici je me déplace de 3 vers la droite. Je descends de 1, donc je descends donc je compte négativement.
Et donc le coefficient directeur, c'est moins 1 sur 3. Ce qui me donne y égale moins 1 tiers de x plus moins 3, donc moins 3. Voilà, donc ça, j'espère que c'est compris. Vous pourrez faire les exercices 1 et 2. Je vais faire des petits rappels sur des droites particulières. Donc, je vous fais un repère. Les droites particulières, par exemple, des droites horizontales ou verticales. Donc, une droite horizontale, verticale, pardon. Ici, on sait que son équation, quand c'est vertical, c'est x égale quelque chose. Et il faut regarder quoi? Il faut regarder ici, x égale moins 2. Maintenant, si je regarde une droite horizontale, on sait que c'est une droite qui n'est pas verticale, donc c'est y égale I mx plus p. Leur donner l'origine, celui ici, donc c'est 3. Donc je peux effacer la valeur de p, je sais que ça vaut 3. Et le coefficient directeur, je prends 2 points. Qu'est-ce qui se passe? Je me déplace de 1 vers la droite et j'augmente de 0. Donc ça fait 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc 0x plus 3, c'est-à-dire qu'on obtient juste, je vais effacer ça, voilà, ça on obtient juste y égale 0x plus 3, donc y égale 3. Vous remarquerez que ça se lie assez simplement et qu'on peut directement conclure que y égale 3. À noter qu'on sait déjà depuis un moment, quand la droite est horizontale, le coefficient directeur vaut 0.